Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 8 février. Demain, Vénus en Poisson est sextile à Uranus en Taureau. Ce sextile favorise la spontanéité et donc sous-tend, dans sa plus belle expression, les actes de bonté, de générosité, de gentillesse. Cela dit, vu qu'Uranus aime créer des électrochocs, il peut y avoir des surprises un peu plus corsées. Quoique la Lune en Vierge est trigone aussi à Uranus en Taureau, donc ça semble nous garantir que les surprises iront dans le bon sens. Mais dans le même temps, cette Lune en Vierge est en opposition avec Vénus et Neptune qui sont en Poisson. Donc je ne suis plus aussi sûre que le sextile Vénus-Uranus sera aussi doux qu'il l'est habituellement. On va voir tout de suite avec les cartes. Appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Prière à l'appel de la grue qui danse. Vénérée Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse. Puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que je m'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. Aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, kundalini, le soleil, porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Nous avons des énergies intéressantes pour demain. En tout premier lieu, la sortie de l'appel de la grue qui danse, je me suis dit, tiens, c'est l'appel d'Uranus qui va danser. Et le tirage ensuite vient réellement parler du fait de laisser libre cours à sa passion, de trouver l'équilibre en soi, au ras de l'amour, et de laisser s'exprimer ce que l'on porte en soi. Il y a... Ce qui est toujours intéressant dans un tirage pour l'analyser, c'est de regarder sa structure. Et là, on a une structure qui est très intéressante, d'abord parce que le 9 de Pentacle a été couvert par une reine de Pentacle ici, comme il l'avait été ici. 9 de Pentacle, reine de Pentacle. On a le roi de bâton qui vient conclure la ligne du cœur, de la même manière qu'il conclut la ligne matérielle. Mais le cœur surtout resplendit du 10 de coupe. Des vibrations très hautes, très significatives aussi. On passe du 15 au 16, du 18 au 19. Mais ça a pris du temps, tendu. Là, c'est intéressant parce que les amants sur la force nous créent le 17. Nos rêves. 15, 16, 17. 11, 12. Passer au stade suivant a été très difficile.
Mais demain, l'heure est à un nouveau départ. Il peut littéralement y avoir un appel qui retentit pour vous. Parce que je vous dis souvent que certaines cartes dépendent de ce qu'elles ont autour. Ici, au centre, on a le diable. L'ego, dans ce tarot de Dorine Virtue, c'est la carte du diable. Avec le 8 d'épée, ça nous parle d'un piège. Ça nous parle d'une prison mentale. Ça nous empêche de fonctionner. Ici, on est prisonnier de son ego. On est prisonnier de ce que l'on ne veut pas voir, préférant se nourrir d'illusions. Et diable, as d'épée, vient marquer la fin de cela. Vient dire ça suffit. Vient dire je ne veux plus être prisonnier de mes croyances, de mes croyances erronées, de mensonges, de conditionnements, de choses qui m'empêchent d'être moi-même. Ces deux paires ici sont très intéressants parce que d'un coup d'un seul, on se libère. On se libère et c'est confirmé ici. Page de bâton, tour, 6 de bâton. Pour certains d'entre vous, c'est des résultats soudains qui arrivent. Il peut y avoir vraiment une victoire demain, une atmosphère de victoire, l'appel de la grue qui danse, ou alors tout simplement, il y a quelque chose qui se produit et qui, après tout c'est Vénus qui s'exile à Uranus. Alors c'est vrai que la Lune est en opposition avec Vénus, tout comme elle l'est avec Neptune, mais elle est trigone avec Uranus. Donc il y a des moments où, vous savez, je vous dis toujours, les émotions c'est des montagnes russes, les sentiments c'est la continuité, c'est la durée, c'est l'évolution. Et il y a des moments où tout ça, ça se télescope, ça forme une espèce de nœud. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on sait de nos sentiments, il y a tout ce qu'on a comme certitude au sujet de nos sentiments, et il y a nos émotions qui viennent tout chambouler, qui viennent nous dire que quelque part nos sentiments sont toujours un jeu de quilles et que l'univers peut jouer avec. Parce que ça peut se traduire de différentes manières, une tour. Alors c'est toujours pareil, la tour, comme la carte du diable, c'est une carte qui fait peur. Sur un page de bâton, elle peut faire peur, ça peut être la fin de quelque chose, mais avec un 6 de bâton, cette fin, il est garanti qu'elle mène autre part, qu'elle mène à plus grand, qu'elle mène à plus grandiose. Une tour avec un 6 de bâton, c'est comme le diable avec un as d'épée. Ça vient dire que quelque chose est guéri, que quelque chose marche à nouveau, fonctionne à nouveau. Donc très concrètement, demain, soit vous avez littéralement une idée de génie qui vous sort du guêpier dans lequel vous vous débattiez depuis un moment, soit il y a des résultats qui arrivent, et ces résultats, ils viennent vous dire « Bon, tes projets, banco, cette fois, c'est les bons ». Il y a pas mal d'énergie ici, mais toujours une victoire. C'est toujours un mécanisme qui libère quelque chose. Donc c'est une victoire, parce qu'il y a une libération de quelque chose. Et c'est ici qu'on le retrouve. Le 9 de Pentacle et la Reine de Pentacle qu'on a là-bas. C'est-à-dire que le cœur, très concrètement, fou. Ou la rêveuse. Nouveau départ. Sans doute parce que l'appel a retenti que nous avons l'équilibre nécessaire pour laisser s'exprimer nos passions. Et dès lors, on ne subit plus le karma, on assume son destin. C'est la grande différence entre la Lune et le Soleil. Dans la Lune, on subit les choses. Dans le Soleil, on les assume. On les accueille en tout cas. On les prend en main. Et ce chevalier coupe, eh bien c'est parce que le choix est devenu évident. Parce qu'au fond de notre cœur, c'est ainsi que ça doit se passer. C'est à moi de prendre les choses en main, c'est à moi de prendre mon bonheur en main. Je ne peux pas demander à la Lune de s'occuper de mon bonheur. Donc je vais m'occuper de mon bonheur. Le pendu était au dos de cette position. On avait le 5 de Pentacle, 5 d'épée ici. Là j'ai un trou. Ça me reviendra peut-être. Il n'y avait pas la Reine de Pentacle. Non, quand même pas. Mais ici on avait le pendu. Donc d'emblée, de toute façon, cette association me disait libération. Ne serait-ce que parce que les choses évoluent enfin.
et elles évoluent dans une bonne direction. Le page de bâton, c'est la lune. Le chevalier de coupe, c'est la tour. Le 6 de bâton, c'est le soleil. Toutes, les trois niveaux, là, les trois séries, enfin les deux séries de 3 cartes sont une progression, j'ai envie de dire, inestimable. As d'épée, fou. Roi de bâton. Le cœur, il est destiné à entreprendre. Hein. La force, les amants. Alors, comme toujours, les amants, c'est le stade après le pape, après la guérison, après la compréhension. La compréhension que, eh bien, il y a ce que nous désirons, l'empereur, et il y a ce qui est possible en ce monde, le pape. Le pape est toujours une carte délicate à manier au niveau des archétypes, parce qu'elle marque la transition entre l'affirmation de soi, qui va jusqu'à l'empereur, depuis le fou jusqu'à l'empereur, et le pape, c'est le début de l'engagement avec les autres. C'est le moment où on réalise que nous appartenons à un tout. Et c'est pour ça que dans les amants, nous allons vers les autres. Et normalement, nous y allons, comme je vous le dis à chaque fois, hein, les amants, c'est pas seulement votre relation amoureuse. C'est votre relation à l'autre. Est-ce que vous êtes honnête avec les gens, en général, avec vos proches en particulier? Est-ce que vous êtes franc? Est-ce que vous êtes loyal? Est-ce que vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous-même? La force, toujours cette position ambiguë. 11-12. La justice, le roi de bâton, la reine de pentacle. Demain, il y a très concrètement l'occasion de se sentir en paix avec soi. Le 9 de pentacle, c'est l'aura de l'amour ici. C'est ce moment d'équilibre où on est parfaitement conscient que quelque part on a gagné à attendre. Vous savez qu'une victoire, elle se savoure toujours plus quand elle est longue à venir. Si je balance d'une pichenette et puis tout de suite j'ai un résultat, alors oui, c'est gratifiant, hein, c'est comme ça que fonctionnent les jeux vidéo. Les jeux vidéo, j'ai appuyé sur le bon bouton, waouh, j'ai gagné, c'est gratifiant, mais ça ne construit rien. Au contraire, c'est pour ça que après on bascule dans l'addiction, etc. Mais ici, on a quelque chose qui nous profite sur le long terme. J'aurais pensé qu'un sextile avec Uranus serait un peu plus surprenant. Quoique, il est temps qu'on ait des récompenses. Je vous les promettais pour cette année. Hein, il est temps qu'on les ait. Bon, je crois que le signal de départ a été donné. Nous sommes désormais conscients que nous sommes bénis et que nous pouvons tout accomplir. C'est pour ça que nous sommes à la croisée des chemins. Mais à présent, nous sommes parfaitement conscients du chemin que nous voulons parcourir. Ici, on est en train de s'aligner dans Deep Knowing. On est en train de comprendre profondément les choses et forcément de rectifier dans notre réflexion, dans nos actions, dans nos paroles, ce qui doit l'être. Dans Higher Power, la maîtrise est déjà là. Il y a une synchronicité qui s'est enclenchée et qui nous donne toute liberté pour agir. Et l'un des cadeaux vient du fait que nous sommes désormais au présent. Que connectés à la réalité, nous en recevons les bienfaits. Parce que le moment est venu d'aller de l'avant. Le moment est venu d'aller de l'avant, de suivre le courant. Et
des résultats nous parviennent, des résultats qui nourrissent notre progression, des résultats qui sont liés à nos efforts. Pendu 9 de Pentacle, il est ici. Il est dans Treasure Island. Nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. C'est pour ça que le cœur a le désir de montrer, de répandre force, amant. Le moment est venu de montrer ce que je suis au monde, le moment est venu de partager ce que je suis au monde. Et c'est quelque chose qui est infiniment libérateur pour ce que nous sommes. Laissez vos passions vous guider demain. Parce que le moment est venu de ne laisser s'exprimer que cette facette de nous, ce 10 de coupe. Donc laissez vos passions vous guider parce que elles vous aideront à vous aligner sur vos choix. Et c'est là que vous verrez que vous avez de réelles opportunités d'accomplir ce que vous avez toujours voulu. Parce que le moment est venu de suivre le mouvement naturel des choses. Et c'est toujours un mouvement qui va vers l'avant. C'est toujours quelque chose qui nous fait progresser. Sweet home. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.